almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Salut à tous et bienvenue dans cette dernière émission de Drakkar TV. Aujourd'hui, vous allez retrouver nos boys qui vont vous débriefer cette fin de saison qui a été passionnante et palpitante. Mais restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour voir le coup de gueule de Jaguar Blanc. Écoute, le bilan il se termine positivement déjà avec ces playoffs qui ont été bien menés. Voilà, on croyait en nos chances, mais ça s'est arrêté là. Après, pour le bilan de la saison régulière, il est beaucoup plus mitigé. Écoute, il y avait beaucoup de positifs et sûrement des négatifs là dans les mois de novembre, décembre, là, où c'était un peu dur ici. Et nous, on a quand même vécu des temps difficiles dans le vestiaire. Là. Il y avait des changements et tout, donc c'était difficile, mais comment l'équipe a rebondi, c'était super. Moi, je trouvais que c'était un bon moment de passer ensemble. Et sans moi, les playoffs, c'était pour moi le meilleur souvenir de hockey en France. Je ne croyais pas en marquer autant, mais c'est sûr que j'ai eu la confiance des coéquipiers et puis du coach très rapidement. Donc c'est sûr qu'après, je sortais d'une grosse saison, donc la confiance personnelle, je l'avais. Après, tout s'est enchaîné puis ça a bien été. Après, évidemment, quand on termine 7e du championnat et puis qu'on a fait une saison plutôt positive à domicile, c'est sûr que le point noir c'était à l'extérieur. Où là, pour le coup, on a perdu contre tout le monde quasiment. En tout cas, on n'a pas réussi à faire beaucoup de performances. Ma plus belle émotion cette saison, alors en fait il y en a eu deux. J'en ai eu deux. La première, ça a été le match à Tours en préparation, qui avait été mon premier. Ça s'est soldé par une victoire un peu inattendue, je dois quand même le dire. J'étais pas du tout certain qu'on allait sortir au terme des 60 minutes avec la victoire dans les mains. La deuxième, c'est les secondes qui ont suivi le but en prolongation de André à Cholet sur le troisième match le dimanche soir. Voilà. La plus belle émotion, je dirais le but en prolongation d'André à Cholet. Oui, en fait, c'était un match très serré. On est parti, il y avait 2 minutes qui restaient en prolongation. J'ai pensé à Rampin qui vient changer. Moi, je monte sur la glace. Il y a un petit jeu qui se crée entre David et Zach derrière la cage. Zach met un palais devant la cage qui traîne. Et moi, j'arrive au bon moment et je le mets au fond. Et après, là, c'était la fête sur la glace. On était tous trop contents. Et pour moi, c'était, je pense, un des moments que je me souviens très fort. Début d'année, c'était sûr, c'était ma dernière année. Après, quand on a commencé à gagner des matchs, ça te donne de plus en plus envie. Et là, sûrement avec les playoffs que l'équipe a fait, j'ai pas envie d'arrêter sur ça. Ça reste flou quand même. C'est sûr que j'ai bien aimé ma saison ici. C'est sûr que j'aimerais écouter les offres des autres équipes, mais après, c'est pas ma décision n'est pas arrêtée. Évidemment, le point, ça va être principalement le budget, donc on va d'abord attendre de connaître bien le budget pour pouvoir continuer à construire. Mais voilà, en tout cas, il y a des axes de travail qui vont être en place, c'est-à-dire l'axe avec Rouen. Déjà, ça va être, on va continuer à travailler avec Rouen, on va même approfondir, je pense, notre partenariat. Alors moi aujourd'hui, je suis entraîneur.
Mon objectif c'est d'avoir ce poste de manager, mais aujourd'hui on n'est pas en Ligue Magnus, donc c'est pas obligatoire d'avoir un manager. Moi je vise ce poste-là, je sais qu'aujourd'hui c'est un poste important. Je vais le faire en tant que bénévole, mais je vais m'investir là-dedans, je vais continuer avec les partenaires. Moi c'est ce que je veux faire, mais je vais quand même aussi entraîner, je suis sur le centre d'entraînement. J'étais très ému sur la fin, j'ai versé ma larme parce que c'était des émotions que je connaissais pas, donc du coup, puis aussi il y avait la déception de terminer en demi-finale. Ça a pris tout de suite sur la glace. Même quand je jouais, sur la dernière minute, j'avais les larmes à l'œil, je pleurais quoi. Mais je connaissais pas ces émotions-là. Puis après j'ai enlacé mon frère parce que voilà, on avait des choses à se dire. Bon bah écoute, Grégoire, la saison se termine. Comment toi tu l'as vécu? Très mal. Ça a été une expérience absolument détestable. Je suis absolument pas contrarié que ce soit terminé. D'abord sur le plan purement comptable, évidemment, on est très loin des objectifs qu'on affichait, donc c'était une première frustration quasiment d'entrée de jeu parce que les résultats ont vite dégringolé malgré tout. J'estime que j'ai été largement sous-estimé par l'ensemble du collectif, j'aurais dû jouer plus, donc je me suis pas privé de le dire à Luc et aux autres membres du staff. J'ai d'ailleurs l'intention, c'est pas un secret, j'ai l'intention de mettre en place une procédure pour promesse contenue. Voilà. La mauvaise entente qu'il y a pu y avoir dans le vestiaire. Oui, effectivement. Alors, fatalement, ça a un peu joué quand même sur l'ambiance globale dans le groupe, même si certains joueurs ont été étonnamment réceptifs à ma démarche. Mais oui, forcément, il y a eu quelques noms d'oiseaux, quelques jets de crosse, etc. Mais bon, ça pouvait pas se passer autrement chez Roux d'un moment. Voilà, donc non, je suis plutôt content que ce soit terminé. Bon, on va peut-être la faire pour de vrai maintenant. Bon, alors oui, donc toutes les entrées mises à part, c'est un très bon bilan. Ça a été une super expérience, d'autant plus plaisante que pour moi, évidemment, elle était quand même un peu inattendue. Voilà, quand on revient de 10 ans d'abstention au haut niveau avec le parcours que j'ai, ou plutôt l'absence de parcours, j'aurais plutôt tendance à dire ça comme ça, on ne peut qu'apprécier de vivre une aventure sportive et humaine comme celle-là. Effectivement, parfois ça a été compliqué, on a eu une passe de 2 mois et demi difficile à négocier, mais au bout du compte, voilà, ça reste un bilan positif. On termine de ce fait 4e, notre qualification en demi-finale en play-off nous a permis d'obtenir ce résultat. On rentre dans les objectifs qui étaient fixés en début de saison. Moi je suis très content, effectivement j'ai pas eu énormément de temps de jeu, mais c'était prévu comme ça. Quand on a des résultats un peu en berne, c'est toujours délicat pour un entraîneur de faire monter son deuxième gardien. Même dans les matchs où parfois on aurait tendance à se dire c'est peut-être le moment de... Mais comme on voulait aussi que Quentin prenne les responsabilités, il fallait aussi le laisser gérer ces moments-là, les moments de crise, parce qu'il en avait aussi besoin. Et on a vu, une fois que le virage a été amorcé après la victoire contre Toulouse, qu'on a eu un autre visage pour notre gardien titulaire. Et cette fois, ça y est, c'est la fin de cette émission de Dracart TV. C'est même la fin de la saison 1 de Dracart TV. On se retrouve la saison prochaine avec une toute nouvelle émission, avec un tout nouveau concept. Vous aurez toutes les informations sur la page Facebook Bongo Productions. Et je vous remercie du fond du cœur de regarder avec autant de fidélité Dracart TV. Et donc maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine. Ciao Bongo.